Bonjour, c'est Claudie. Je suis de retour pour une nouvelle capsule. Pour vous rappeler, je suis bibliothécaire à la Bibliothèque interculturelle et pendant le confinement, j'ai décidé de vous parler des livres qui sont sur ma table de chevet. Aujourd'hui, pour faire exception, je décide de vous parler d'une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée. Je ne sais pas si vous le savez, si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, mais mai, c'est le mois de la bande dessinée. La Ville de Montréal et le Festival BD de Montréal mettent en valeur pendant le mois de mai des bandes dessinées. Alors, je décide de vous parler d'une bande dessinée que moi j'ai beaucoup appréciée et que j'ai à la maison et qui en plus se retrouve sur le catalogue numérique des bibliothèques de la ville de Montréal. C'est une auteure que j'ai vraiment beaucoup apprécié lire. J'ai eu plusieurs de ses œuvres, je peux vous les montrer. Donc, j'en ai quand même beaucoup. La bande dessinée que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Apnée par Zvian. C'est une bande dessinée qui a été publiée... Oh, j'ai oublié de regarder ça. Apnée par Diane, c'est une bande dessinée qui a été publiée en 2010, donc j'étais pour dire que c'était quand même assez récent, mais finalement ça fait une dizaine d'années que ça a été publié. Dans le fond, le vrai nom de l'auteur, Viane, c'est un pseudo pour Sylviane Ménard. C'est une autrice qui a fait des études en musique, donc en piano. Elle a aussi étudié la composition avant de se tourner vers le cinéma d'animation, puis la bande dessinée. Donc c'est vraiment une artiste qui est multidisciplinaire. Elle est très éclectique et très créative, très colorée comme personne aussi. C'est vraiment intéressant de suivre ce qu'elle fait. D'ailleurs, Ping Pong, je vais vous montrer un autre de ses bandes dessinées. Donc celle-ci, Ping Pong, c'est un dialogue entre deux des disciplines que l'auteur apprécie beaucoup, donc la bande dessinée et la musique. Donc pendant tout le livre, toute la BD, on va voir que les deux disciplines se répondent et elle va trouver les points de comparaison, les points de dissonance aussi entre les deux disciplines et c'est vraiment intéressant de la suivre. Je trouve que ça ressemble beaucoup aussi à un essai, mais sous forme de bande dessinée. C'est vraiment intéressant de voir ses réflexions à elle. On peut voir aussi dans la BD Ping Pong son originalité. C'est une bande dessinée qui avait déjà été publiée et elle a changé d'éditeur et elle a republié sa bande dessinée. Donc tout ce qui est nouveau, en fait, ça va être mis en vert parce qu'elle a décidé d'inclure des éléments nouveaux parce que par exemple sa réflexion pouvait avoir changé à travers le temps. Et au début, elle nous fait un avant-propos. Puis par la suite, on va retrouver Ziane qui se parle à elle-même. Donc, si elle a changé d'idée ou si elle a des questionnements qui sont différents, elle va en parler. Cette bande dessinée-là est malheureusement pas disponible sur le catalogue numérique, donc il va falloir attendre que les bibliothèques réouvrent pour pouvoir la voir. Désolée, j'avais envie de vous la présenter quand même. Puis, ce qui a d'original aussi, c'est qu'à la fin de la bande dessinée, vous avez d'autres auteurs qui sont venus dire qu'est-ce qu'ils pensaient. Ils ont fait des réflexions par rapport à son œuvre. Et petit clin d'œil à Pokémon, Sviane a fait une page où on peut reprendre les autographes des différents auteurs de bande dessinée qui ont fait des commentaires à travers la BD. Et on peut avoir leur autographe. Donc, collectionnez-les tous. En plus de la bande dessinée de sa revue, Diane aussi fait du cinéma d'animation. Donc, on peut retrouver un projet qu'elle a fait sur le site de l'ONF qui s'appelle La pureté de l'enfance. Donc, c'est un petit court-métrage. Elle aurait retrouvé une cassette de elle chantant quand elle était petite et elle l'a animé. C'est vraiment mignon. Je vous conseille d'aller la voir. Donc là, on va pouvoir retourner à Apnée de Diane. Je vous mentirai pas, j'aime beaucoup la texture de cette bande dessinée-là. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez les éditions Papa. Le carton, il est pas glacé. Et ouais, bref, j'aime beaucoup la sensation. Apnée, c'est une bande dessinée que j'ai lue il y a quelques années déjà, que j'avais beaucoup apprécié. C'est un sujet qui était vraiment venu me toucher. C'est une bande dessinée qui va parler, qui va aborder le thème de la dépression. C'est jamais mentionné à travers l'histoire, sauf qu'on s'en rend compte assez rapidement que c'est ce qui est en train de toucher la narratrice. Et c'est vraiment facile de s'imprégner du climat de la bande dessinée, de se mettre à la place de la narratrice, de vraiment ressentir ce qu'elle vit grâce au dessin de Sviane qui est très minimaliste. Il y a même des cases qui sont vides parfois. Des fois, on voit juste un plafond, juste ses mains. Donc, c'est vraiment traité de manière très sensible. Ce
Ce qui est vraiment intéressant avec cette bande dessinée-là aussi, c'est que j'ai retrouvé un extrait du début de l'histoire sur le site des éditions Pau Pau. Donc, eux nous donnent un extrait de la bande dessinée. Fait que je vais pouvoir vous la montrer au fur et à mesure que je la lis. Comme ça, vous allez pouvoir voir les dessins en même temps et vous donner vraiment une meilleure impression de quelle est l'ambiance de cette bande dessinée-là. Le chauffeur a un humour douteux, mais tu arriveras tout de même en avance. Autour de toi, les couleurs bégayent. Il y a comme une odeur d'eau. C'est parce que tu ne le sais pas encore, tu entres en apnée. Et ça durera longtemps, longtemps. 5 mois plus tard, ça va mieux, mais ça ne va pas bien. Tu as recommencé à travailler, tu es fonctionnel. T'es plus étendu tout ton long sur un lit sans pouvoir bouger. Tu peux désormais avaler autre chose que de la soupe. Tu arrives maintenant à dormir la nuit, peu, mais au moins tu y arrives. Tu es à nouveau capable de confronter le regard des gens. Pour mes impressions sur cette bande dessinée-là, en fait, moi j'ai trouvé que elle nous prenait vraiment, que nous aussi comme lecteurs, on avait l'impression d'être en apnée, de vivre ce que le personnage principal ressentait et de retenir même notre respiration. Le traitement de la bande dessinée est vraiment très sensible, c'est fait de manière très douce, donc jamais on se sent poussé non plus, on sent pas que le narrateur non plus est poussé à faire des choses. C'est vraiment, on suit ce qu'elle, elle vit, ce qu'elle fait, donc son quotidien. J'ai trouvé ça aussi très intéressant qu'on aborde le regard des autres avec la phrase qui dit qu'elle était capable d'affronter le regard des autres parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à aucun moment on ne voit les yeux des personnages. Donc les yeux des personnages n'ont pas été dessinés. Il y a très peu de personnages qui portent des lunettes, à part le personnage principal. Donc ça donne un peu un sentiment d'anonymat, d'isolement, donc comme si le personnage principal était tout seul dans sa bulle et aussi non seulement d'isolement et d'anonymat, mais aussi la volonté peut-être de se fondre dans la masse, de passer inaperçu. Donc je trouve que ça c'est très bien rendu par l'absence des yeux chez les personnages. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans la bande dessinée, c'est quand le personnage parle des autres. Donc, à plusieurs reprises, elle va dire tel personnage a eu telle vie, il a eu tel nombre d'enfants, il s'est marié avec telle personne et il est décédé à tel âge ou de telle manière. Donc ça m'a amené à me poser des questions. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que la narratrice inventerait pas une vie au personnage qu'elle rencontre? Donc ça c'est vraiment mon analyse. Donc peut-être que c'est pas la vôtre non plus, mais j'ai trouvé ça très... J'avais envie de vous la partager. La bande dessinée parle un peu... s'inspire beaucoup de son quotidien, je crois, sauf qu'on peut pas savoir non plus la limite entre sa vie réelle et sa vie fictive. Ça, c'est toujours quelque chose que je trouve très intéressant en littérature, de savoir où le narrateur et où l'écrivain se rejoignent et s'écartent. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour la bande dessinée Apnée par Sviane, éditée aux éditions Pau Pau. J'espère que vous avez aimé la capsule. Vous m'en direz plus dans les commentaires. Si vous avez lu Sviane, j'aimerais ça aussi avoir vos commentaires. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous, le personnage, ne vous intéresse pas du tout? Vraiment, toutes sortes de... Toutes vos impressions m'intéressent. Donc, n'hésitez pas à partager en commentaire. Merci, bonne journée.